Le nouvel iPhone vient de sortir, il pourrait te rendre millionnaire. Alors là, tu te demandes sûrement, le renard, pourquoi tu me parles d'iPhone? On est là pour la crypto. Justement, accroche-toi parce que ça va te retourner le cerveau. À l'époque, pour l'iPhone 3G, il fallait environ 5 990 000 bitcoins, seulement pour en acheter un. Bon, c'est approximatif, puisque Satoshi était encore en train de bosser sur le projet. Mais avançons et revenons pas plus loin qu'il y a 10 ans. En 2015, pour l'iPhone 6S, il te fallait 2,76 BTC. Déjà, on passe de presque 6000 bitcoins à moins de 3 BTC pour un iPhone. Un an plus tard, l'iPhone 7. Là, 1,07 bitcoin. Quasiment un seul bitcoin pour un iPhone. Et là, tout change, sort l'iPhone 8 en début de bull run. 2017, il ne faut plus que seulement 0,19 BTC. Depuis l'iPhone 11 jusqu'à aujourd'hui, c'est moins de 0,10 bitcoin pour un iPhone. Et maintenant, pour le nouvel iPhone fraîchement sorti hier, il faut seulement 0,01 bitcoin. Est-ce que tu réalises ce que ça veut dire? Les premiers iPhones aujourd'hui ne valent plus rien. Les premiers bitcoins, eux, aujourd'hui, valent une fortune. Voici la différence entre un passif qui se dévalue et un actif désinflationniste. La morale de l'histoire dans tout ça, que tu aies 0,01, 0,10, 0,50 ou un bitcoin, peu importe la quantité, tu es en avance. Tu possèdes un actif qui prend de la valeur avec le temps. Et quand Bitcoin vaudra 1 million de dollars pour un iPhone, ce sera 0,0015 Bitcoin. Alors, le futur, ce n'est pas l'iPhone, c'est Bitcoin. Et si tu veux maîtriser la crypto, tu sais où cliquer, tu as juste à rejoindre le terrier.